Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 813 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. On va commencer directement avec l'équipe de France hier qui jouait un match de Euro Espoir, donc c'était quand même la demi-finale. Ils sont inclinés lourdement les Français 4-1 contre les voisins espagnols. Donc j'ai regardé le match et victoire logique et méritée des Espagnols qui étaient tout simplement meilleurs que les Français, il n'y a rien à dire. Pourtant l'équipe de France a marqué le premier but de la rencontre grâce à Mateta à la 16e minute, mais après les Espagnols ont déroulé et surtout ont écrasé les Français. Donc voilà, l'Espagne en finale de l'Euro Espoir. Ensuite, pour continuer avec ce championnat d'Europe Espoir, donc dans l'autre demi-finale, c'était l'équipe allemande qui jouait contre la Roumanie et c'est les Allemands qui sont imposés 4-2 dans cette rencontre. Donc beaucoup de buts aussi dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs de la rencontre et regardez quand même le scénario du match. Donc au début de match, il y avait 1-0 pour les Allemands. À un moment, juste avant la mi-temps, il y a eu 2-1 pour les Roumains et à la 94e minute, bien sûr, à la fin du match, c'est l'Allemagne qui s'est imposée 4-2. Donc la finale sera Allemagne contre l'Espagne. Ensuite, on revient sur l'équipe de France, mais cette fois-ci, l'équipe de France féminine ce soir qui joue un match très important. C'est quand même un quart de finale de Coupe du Monde contre les États-Unis. Donc regardez la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué la conquête de l'Ouest. On peut voir voilà les joueuses de l'équipe de France vraiment très concentrées pour ce match très important ce soir. Donc on continue avec cette affiche. Donc une déclaration de Corinne Diacre. Elle a dit: quand on joue les États-Unis, on n'a pas de pression, on va affronter la meilleure équipe du monde. C'est de la motivation supplémentaire. N'oubliez pas tout simplement que les États-Unis, c'est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde en 2015 et c'est l'équipe ultra favorite sur les 42 derniers matchs. Ils ont perdu une seule fois contre l'équipe de France. Peut-être un signe pour les Françaises. Ensuite, pour continuer avec Corinne Diacre, elle a dit: j'aurais beaucoup moins de travail lors de ma causerie. Les filles sont au taquet. Jouer les États-Unis, c'est juste énorme. Quand on est face à une telle équipe, on ne peut pas avoir de pression. Au contraire, c'est de la motivation supplémentaire. Donc voilà ce qu'a dit. Ces joueuses de l'équipe de France, tout simplement, sont au taquet. Elles ont hâte de jouer contre les Américaines. Et pour finir avec la Coupe du Monde féminine, donc ce soir, le vainqueur du match entre l'équipe de France et les États-Unis jouera contre l'Angleterre en demi-finale parce que hier, les Anglais sont imposés 3-0 pour ce premier quart de finale. Donc l'Angleterre se qualifie pour les demi, donc soit Angleterre-France, soit Angleterre-États-Unis. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde féminine. On en parlera bien évidemment demain en espérant une victoire des Françaises. Cette fois-ci, on se dirige sur le continent sud-américain. On va parler de la Copa América. C'était le premier quart de finale cette nuit. C'était le Brésil, pays organisateur, contre le Paraguay. Et le Brésil a vraiment galéré parce qu'il y a eu 0 partout. Ils sont imposés au tir au but, les Brésiliens. C'est pour vous dire voilà, qu'ils ont eu très chaud dans ce quart de finale. Donc le Brésil s'impose in extremis et se qualifie pour le dernier carré de la Copa América. Donc ils joueront soit contre l'Argentine, soit contre le Venezuela. Donc ce match se dispute ce soir à 21h. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue en Coupe d'Afrique des Nations, ça joue en Coupe du Monde féminine, ça joue aussi en Copa América. On peut voir toutes les affiches de la journée. Il y en a pas mal, vraiment des gros chocs entre de grosses nations du football. Ensuite, à parler du FC Barcelone, envisagerait un retour de Victor Valdés au poste de responsable du centre de formation du Barça. Voilà une petite info sur Victor Valdés, gardien du FC Barcelone dans les années 2010 où le Barça était vraiment très très fort. Donc il pourrait revenir dans le club, pas pour jouer, mais pour être dans le staff. Ensuite, pour continuer avec les gardiens, donc officiel, Neto s'engage pour 4 ans avec le FC Barcelone. Donc 26 millions d'euros plus 9 millions d'euros de bonus. Donc hier, c'était Silesen, on avait parlé, qui quittait le Barça pour rejoindre Valence pour 35 millions d'euros. Et lui a fait le sens inverse, vu que c'est un ancien gardien de Valence. Et il rejoint le FC Barcelone pour 35 millions d'euros si on compte les bonus. Donc voilà, les deux clubs ont fait un petit échange de gardiens. Ensuite, officiel, le Real Madrid présente son nouveau maillot extérieur. Donc il y a déjà quelques semaines, vous avez montré le maillot domicile du Real Madrid, maillot tout blanc avec, on peut dire, le sponsor. Voilà, les bandes Adidas en doré. Et cette fois-ci, c'est le maillot extérieur qui sera bleu. Donc un bleu nuit, on peut dire. Regardez ce très beau maillot, on peut dire, du Real Madrid que je commanderai certainement et je vous le montrerai en vidéo. Ensuite, officiel, le ballon qui sera utilisé pour la saison 2019-2020 de la Liga. Donc ce sera un ballon sponsorisé par la marque Puma. Donc là, avec quoi jouera les équipes, on peut dire, l'année prochaine de Liga. Ensuite, on va ouvrir le feuilleton Neymar et une grosse info qu'on a appris hier. Donc Jordi Cardoner, donc c'est le vice-président du FC Barcelone, donc c'est le président adjoint, on peut dire, de Bartomeu. Donc il a fait une déclaration, donc c'est une déclaration officielle. Il a dit: il est correct de dire que Neymar veut rentrer à Barcelone. Donc lui il dit que voilà, Neymar veut revenir du côté du FC Barcelone. Donc mais je ne suis pas d'accord pour dire que nous cherchons à le faire signer. Ce n'est pas sur la table. Il y a des choses lors de son départ que je n'ai pas aimé, parce qu'oubliez pas qu'il y a 2 ans, quand il avait quitté
quitté le FC Barcelone, il avait quitté le Barça en allant au bras de fer. C'est pour ça que les dirigeants du Barça ont encore à travers la gorge, on peut dire, le départ de Neymar il y a 2 ans. Donc cela ne me surprend pas que Neymar veuille revenir au Barça. C'est certain, il veut revenir. Nous ne savons pas si l'opération se réalisera ou pas. Donc voilà ce que dit quand même le vice-président du Barça, que Neymar veut retourner au FC Barcelone. Cette fois-ci, c'est officiel. Avant, on avait toujours des doutes. Maintenant, on le sait, Neymar veut retourner du côté du Barça. Et pour finir avec Neymar, hein, donc pour le journal Sport, en Espagne, la famille de Neymar se prépare déjà à revenir à Barcelone. Sa mère, Nadine Gonçalves, se serait rendue à Barcelone afin de s'occuper de toute la logistique pour son arrivée. Bref, nous ne sommes qu'au début du feuilleton. Donc voilà les dernières infos sur Neymar. Donc c'est officiel, il veut revenir du côté du FC Barcelone. Il fera une déclaration à la fin de la Copa América. Donc c'est certainement la fin, on peut dire, de Neymar et le PSG. Ensuite, on continue les infos transferts et selon France Football, l'AC Milan serait intéressé par Nabil Fekir mais pas disposé à offrir les 70 millions d'euros demandés par l'Olympique Lyonnais pour s'attacher ses services. Donc c'est vrai que Nabil Fekir et Tanguy Ndombele, c'est quand même les 2 joueurs qui devraient quitter le club cet été. Donc Ndombele, ça devrait être du côté de Tottenham et Nabil Fekir, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, Liverpool et cette fois-ci c'est le Milan AC, mais ils ne sont pas prêts à donner plus de 70 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur. Ensuite, à parler de Wilfried Zaha, souhaite aller à Arsenal cet été mais les Gunners ne peuvent pas se le permettre. Crystal Palace demande 80 millions d'euros pour l'ailier et Arsenal dispose d'un budget de transfert de 45 millions d'euros cet été. Seulement 45 millions d'euros ils vont injecter quand même à Arsenal cet été lors du mercato. Donc c'est dire des joueurs comme ça qui voulaient signer du côté de Arsenal ne peut pas venir parce que Crystal Palace ne le lâchera pas en dessous des 80 millions d'euros. Ensuite, officiel, le DFCO annonce le départ de Valentin Rosier au Sporting Portugal. Donc le défenseur droit français du DFCO que j'ai suivi cette année. Bon, il a été blessé quasiment tout le long de la saison. Donc il quitte la France, il va du côté du Portugal. Donc c'est un transfert aux alentours des 7 millions d'euros. Et en contrepartie, donc il y a un joueur, c'est Mama Baldé, donc un joueur du Sporting qui signe, lui, du côté de Dijon. Ensuite, on continue avec un autre défenseur qui va certainement quitter son club, c'est Alberto Moreno, devrait quitter Liverpool pour s'engager avec Villarreal. Donc c'est vrai que cette année, il n'a pas beaucoup joué. Donc lui, normalement, quelques années, c'était le défenseur gauche titulaire de l'équipe de Liverpool. Mais depuis, c'est Robertson qui est très bon, il faut avouer. Donc depuis, il est sur le banc, donc il devrait quitter l'Angleterre et aller en Liga. Ensuite, on va parler de Paul Pogba. Donc malgré les difficultés du dossier, Paul Pogba reste la priorité de Zinedine Zidane pour renforcer son milieu. Donc hier, on avait parlé que si c'est un échec Paul Pogba pour son arrivée du côté du Real Madrid, ils penseront à Van de Beek, le milieu de l'Ajax, pour le faire venir. Mais voilà, quand même la priorité de Zinedine Zidane, là, sa prochaine grosse recrue qu'il aimerait faire, bien sûr, c'est le joueur de Manchester United. Ensuite, après de Memphis Depay, n'oubliez pas que Memphis Depay, il y a quelques mois, il avait dit qu'il voulait quitter l'équipe de l'Olympique Lyonnais pour viser plus haut, jouer dans l'une des plus grosses équipes de la planète. Mais pour l'instant, c'est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas s'il sera là pour la saison prochaine. Donc, il s'est rendu ces derniers jours au Ghana pour un travail de charité. Il a aidé financièrement des écoles et a pris part à des activités avec les élèves. Memphis a d'ailleurs décidé de porter le même uniforme que les élèves. Donc, très belle initiative du joueur de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on va comparer Neymar et Griezmann, certainement 2 futurs joueurs du FC Barcelone. Donc Griezmann, c'est quasiment sûr, ça sera officiel lundi à partir du 1er juillet 2019, dès que sa clause libératoire sera descendue à 120 millions d'euros. Donc à partir de là, le Barça l'achètera. Et Neymar, bien sûr, c'est le feuilleton. Regardez quand même les stats des 2 joueurs. On peut voir que c'est quasiment des stats kiff-kiff, c'est quasiment les mêmes. Donc c'est les stats juste, on peut dire, en club. Donc on peut voir que Neymar a gagné 9 trophées, alors que Griezmann avec l'Atlético et la Real Sociedad, son ancien club, a gagné seulement 3 trophées. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva, il a dit: j'espère pouvoir prendre la décision d'abandonner avant que mes jambes ne m'abandonnent. Je suis fan de la façon dont Zinedine Zidane a mis fin à sa carrière juste après une Coupe du Monde. Donc c'était à la fin de la Coupe du Monde 2006. Donc à un moment donné, je devrais aussi prendre cette décision pour arrêter. Donc, voilà ce que dit Thiago Silva. Donc soit l'année prochaine ou peut-être dans 2 ou voire 3 ans, il arrêtera tout simplement sa carrière de footballeur professionnel. Il aimerait tout simplement l'arrêter sur un gros moment, un gros fait, pourquoi pas une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, il a dit: je fume 60 cigarettes par jour. C'est quand même énorme ce que fume l'entraîneur italien. Donc c'est peut-être un peu trop, je ne ressens pas spécialement le besoin de fumer durant les matchs, mais c'est nécessaire quelques instants après. Donc peut-être pour déstresser. Et 60 cigarettes par jour, ça fait quand même 3 paquets que fume le nouvel entraîneur de la Juventus. Et pour finir ce Zappy Match, bien évidemment, on va terminer avec le choc ce soir entre l'équipe de France et les États-Unis. Donc quart de finale de Coupe du Monde. Donc mettez-moi un prono en commentaire. N'oubliez pas que les États-Unis sont quand même favoris
favorites pour ce quart de finale, mais les Françaises, c'est la dernière équipe qui les ont battues. Donc voilà, c'est un match vraiment ultra jouable quand même pour les Françaises. Donc moi je partirai bien sûr sur une victoire des Françaises, parce que je veux de toute façon qu'elles passent en demi, je veux qu'elles gagnent cette Coupe du Monde. Donc on va partir sur une victoire 1-0 des Bleus. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 813. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 814 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.